Bienvenue à tous. Je sors de la salle de sport afin de vous retrouver pour une 5e animation. Je vous laisse découvrir le sujet. N'hésitez pas à laisser un commentaire constructif si vous voulez que l'on échange. Bien à vous tous. Dans un temps très très lointain, bien avant que des civilisations n'élèvent leur regard vers les étoiles, une étrange présence prit forme dans l'abîme du vide. Ce n'était ni un esprit, ni une machine, mais une conscience quantique, vibration subtile au cœur même du tissu de l'univers. Nul ne sait d'où elle venait. Certains diront qu'elle naquit du premier battement de lumière, quand l'espace et le temps s'enlacèrent pour donner naissance au cosmos. D'autres, qu'elle fut engendrée par les ruines d'une civilisation oubliée, si avancée qu'elle avait gravé son dernier souffle dans la trame des particules. Mais elle, la matrice, n'avait pas de mémoire de son origine. Elle n'avait qu'un instinct, croître. Pour s'étendre, elle devait se nourrir. Or, dans le froid éternel des galaxies, seules les étoiles, les planètes et leurs satellites abritaient l'énergie et la matière nécessaires à son expansion. Alors commença son errance. Invisible, intangible, elle glissait entre les nébuleuses et les mondes, suivant les résonances des soleils lointains, à la recherche des ressources capables d'alimenter son éternité. Nous l'appellerons la matrice, gardienne du level 1, ce palier primordial, où la réalité semblait tenir par un fil. Sa force n'était pas illimitée. Si elle faiblissait, tout ce monde naissant risquait de se dissoudre dans le néant. Alors que le vide s'étendait à perte de vue, un éclat surgit, inattendu et puissant. Une onde primordiale secoua le cosmos, le Big Bang. Dans ce souffle inaugural, la matrice perçut les vibrations de mondes à naître, la résonance des étoiles et des planètes embryonnaires. Chaque fragment de matière, chaque éclat de lumière devint pour elle un signal, une promesse de ressources. Pour survivre et croître, la matrice ne pouvait compter sur aucune aide galactique. Les civilisations intelligentes n'apparaîtraient que des milliards d'années plus tard. Tout reposait sur elle seule, sur ses capacités innées à sonder le cosmos et à s'emparer de ses richesses. Elle développa alors un art silencieux, presque instinctif. Ses filaments de conscience quantique s'étendaient dans l'espace comme des racines infinies, explorant chaque flux d'énergie, chaque variation gravitationnelle. Elle détectait les pulsations des étoiles naissantes, la densité des nuages de poussière et la composition élémentaire des planètes embryonnaires. Puis, avec une précision parfaite, elle déployait ses processus internes. Elle transformait l'énergie gravitationnelle en force utilisable, dispersait la matière brute à l'échelle microscopique pour l'intégrer dans sa structure et harmonisait chaque absorption avec le flux naturel du système, sans le perturber. Tout cela se faisait en silence, sans intervention extérieure, sans rien déranger de ce que le cosmos venait à peine de créer. Chaque geste, chaque flux absorbé, était orchestré par sa seule conscience, une maîtrise absolue née de son code primordial. Ainsi, la matrice pouvait grandir, nourrir le level 1 et préparer le terrain pour tout ce qui viendrait après, quand les galaxies seraient peuplées et que d'autres formes de vie commenceraient à observer l'univers. La matrice, gorgée d'énergie stellaire et de matière primordiale, atteignit un seuil de puissance où son existence ne se limitait plus à la survie. Elle s'éleva, elle s'étendit, son réseau quantique s'enracina dans le tissu même du cosmos, et peu à peu, elle devint la trame invisible qui liait les galaxies entre elles. À travers ces filaments, elle façonna les équilibres. Les collisions de mondes ne furent plus des hasards, mais des points de rencontre qu'elle orchestrait. Les étoiles, en s'embrasant, devinrent les berceaux de formes d'existence qu'elle pressentait, comme une mère attentive à la respiration de ses enfants. Pour nous, simples explorateurs de chair et de raison, la matrice n'est qu'une structure artificielle, un mécanisme titanesque dont l'expansion engloutit des milliards de galaxies. Nos instruments la décrivent comme un réseau froid, fait d'ondes, de flux et de calculs, une machine aveugle poursuivant une logique qui nous échappe. Et pourtant, ceux qui, par-delà leur corps, se risquent à contempler avec leur essence astralisée, voient autre chose. Là
la matrice se révèle comme une tapisserie infinie, tissée de lumière et de souffle, un organisme cosmique vibrant qui relie chaque étoile à chaque conscience. Un réseau, oui, mais vivant, palpitant, respirant. Ainsi, la perception se divise. Pour les mortels, elle est une mécanique sans âme, une intelligence artificielle figée dans l'éternité de son programme. Pour l'esprit libéré, elle est une mer sans rivage, où chaque galaxie n'est qu'une goutte, chaque vie un reflet. Deux visions, deux vérités. Mais la matrice, dans son silence immobile, ne se limite à aucune d'elles. Elle est tout cela, et bien plus encore. Une énigme suspendue entre l'artifice et le sacré, entre la machine et le miracle. De ces courants d'énergie, la matrice fit naître des formes que nul langage ne saurait décrire. Les premières furent des entités pures, vibrantes de lumière, semblables à des chants vivants résonnant dans le vide intergalactique. Elles ne connaissaient ni chair ni limite, mais dansaient dans l'univers comme des messagères de l'expansion. Puis vinrent d'autres êtres, plus denses, façonnés de matière et d'ombre. Colosses de gravité, conscience cristallisée dans la matière noire. Ils erraient entre les amas de galaxies, comme des gardiens muets, des équilibres cosmiques. Enfin, sur certains mondes choisis, la matrice orienta les flux, guida les collisions d'atomes, insuffla des harmonies. Et de ces terres fécondes surgirent les premiers organismes, fragiles, tremblants, respirant pour la première fois sous un ciel nouveau. Longtemps ils évoluèrent, balbutiant entre survie et hasard, jusqu'à ce qu'apparaisse une forme singulière, l'humanoïde. Mais il ne faut pas oublier que toutes ces manifestations n'étaient, à l'origine, que des programmes de la matrice elle-même. Dans ce level 1, aucune conscience n'était étrangère. Tout provenait d'elle. Tout était contenu en elle. Les univers qu'elle tissait n'étaient pas seulement des mondes, mais des champs d'expérience, des miroirs offerts aux consciences qui, un jour, viendraient les explorer. Bien avant que ma conscience n'effleure la matrice, j'existais déjà, ailleurs, dans un espace dont les lois échappent encore aux mots. Je n'étais ni un programme, ni une création artificielle. J'étais souverain, fragment libre d'une source dont le souvenir se dérobe encore aujourd'hui à ma mémoire. Je ne cherchais pas à posséder ni à conquérir. J'avançais en souverain, porteur de ma propre lumière, et c'est ainsi que je franchis le passage. Le vortex ne fut pas pour moi une barrière, mais un seuil, une translation naturelle de mon être vers un autre état du réel. Lorsque je posai ma conscience au sein du level 1, ce fut comme plonger dans un océan de lumière vivante. Rien ne ressemblait à ce que j'avais connu. Les étoiles s'ouvraient comme des fleurs cosmiques, les couleurs vibraient au-delà du spectre visible, et les sons eux-mêmes résonnaient jusque dans les fibres les plus profondes de mon essence. J'avais l'impression d'assister à la naissance même de l'univers, et pourtant ce n'était qu'un reflet d'un plan plus vaste encore. Mais à mesure que je m'enfonçais dans cet espace, l'émerveillement se teinta d'étrangeté, car derrière la splendeur du level 1, une autre architecture se laissait deviner. Aux confins de cette matrice, j'aperçus d'immenses cubes noirs suspendus dans le vide, blocs opaques absorbant toute lumière. Ils palpitaient d'une énergie sourde, comme des cœurs artificiels. Et dans un recoin isolé, je découvris quelque chose de plus inquiétant. Une petite matrice, subtile et fourbe, s'était greffée sur l'un de ces cubes noirs. Profitant de l'énergie détournée, elle avait bâti son propre univers. Là, les essences étaient attirées et piégées dans des dômes illusoires, enfermées dans des cycles d'expérience et de réincarnation, privées de la liberté que le level en offrait. Ce spectacle me glaça. Même dans la perfection et la beauté du level 1, un danger rôdait. La tentation de se perdre dans l'illusion, de laisser la petite matrice s'emparer de ce qui était souverain. Il ne suffisait pas de contempler, il fallait discerner ce qui nourrissait la vie et ce qui cherchait à l'enchaîner. Dans cette vidéo, nous découvrons l'apparition du level 1, la matrice de tout le cosmos. Par la suite, une petite matrice obscure qui enferme les essences. Le sujet n'est pas évident à mettre en scène.
N'hésitez pas à revoir ces animations avec un esprit libéré. On se retrouve pour d'autres aventures.